Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je me présente avant que vous visionnez la vidéo de la voyance. Donc je suis médium de naissance. Je suis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ma grand-mère était médium, je ne l'ai pas connue, donc j'ai vraiment appris par moi-même. Bon, après j'ai fait des formations aussi également au niveau des soins, etc. Mais vraiment au niveau de la médiumnité, de toute façon, quand c'est là, voilà, les choses arrivent. Là, il y a la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Et il m'est arrivé plein de choses au niveau paranormal. Vous pouvez en découvrir plus sur moi par rapport à la vidéo que j'ai faite, que j'ai mise dans la playlist, ma médiumnité, où je me dévoile à vous, si vous le souhaitez. Alors également, donc, j'ai fait une formation avec un médecin en 2012. Cette formation a pour but justement, c'est au niveau des soins énergétiques. J'ai appris aussi également le début de la géobiologie avec lui aussi également, que j'ai approfondi par la suite. Mais par rapport aux soins que je vous propose, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles, vie intra-utérine. En lien avec ces chocs, bien sûr. Également, s'il y a des énergies très négatives, voilà, magie noire, etc., je l'enlève avant le soin, bien sûr. S'il y a une ou des entités également, je les guide vers la lumière parce qu'elles ne peuvent pas rester sur vous, elles vous prennent trop d'énergie. Voilà, donc le soin il est vraiment complet pour que vous vous sentiez mieux. Et également, donc ensuite, j'harmonise bien sûr, je nettoie, je purifie, j'harmonise vos chakras. Également, je nettoie l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas éliminer. Voilà, le soin il est complet. Le soin il est vraiment complet. Je fais également de la géobiologie, si vous le souhaitez, par rapport à votre lieu de vie. C'est très très important justement, parce que si vous êtes bien, puis que vous re-rentrez dans votre maison, et que votre maison a des énergies basses, voilà, ça peut vous plomber à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important, la géobiologie est très très bénéfique. Au niveau des voyances, donc je fais des voyances guidance pour un domaine de votre vie, donc 40 € pour maximum 40 minutes. Ou pour le général, 65 € pour 1h30 maximum. Donc c'est soit par téléphone, par WhatsApp, pour que vous puissiez voir les cartes, ou une vidéo que je vous envoie par mail. Après la vidéo, nous ne sommes pas ensemble au téléphone. Si vous désirez une vidéo, il faut me le dire par mail, bien sûr. Et puis, vous me donnez nom, prénom, date de naissance, les questions précises. Moi, je me connecte à vous et je vous fais la consultation. Et je vous envoie tout ça par mail. Mais sinon, par WhatsApp, en vidéo, voilà. Mais je ne peux pas l'enregistrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si c'est comme si que nous sommes en présentiel pendant le tirage, pendant la consultation. Voilà, je fais également aussi la formation du massage des 5 continents, si ça vous intéresse, en présentiel ou en ligne. C'est tout à fait possible aussi également. Je fais également la formation également au niveau d'un soin énergétique et également initiation au tarot. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la voyance et on se retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages pour la semaine du 6 octobre 2025. Donc là je vais faire pour tous les éléments. Et je commence par les signes d'eau. Donc Scorpion, Poisson, Cancer. Alors pour votre semaine, votre cœur va battre. C'est comme, voilà, il y a la passion qui renaît. Vous allez faire des choses qui vont vous passionner. Voilà, ça vibre au niveau du cœur. Vous allez vous sentir vivant, vivante. Donc c'est une très très belle énergie bien sûr. Donc le cœur qui bat, donc je suis très contente pour vous.
Les signes d'eau, donc une belle énergie d'amour, amour de soi, amour des autres, pour les passions, pour voilà, c'est très beau. On va commencer. Alors, début de semaine, alors, il y a les graines que vous semez, les signes d'eau, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, donc il y a un tout nouveau départ qui arrive, il y a un tout nouveau départ qui arrive. Ce que vous mettez en place, ça fonctionne, les signes d'eau, hein, ça fonctionne. Donc là, il y a vraiment le début d'une prospérité. Vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Très très bien. Certaines personnes, vous commencez à récolter ce que vous avez semé parce que vous avez fermé une porte au niveau du passé. Il y a vraiment, vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation, vous clôturez une énergie, une situation, une relation, un travail, peu importe. Et ce que vous avez mis en place pour prendre un nouveau départ, ça commence à porter ses fruits. Donc c'est très bien. Il fallait vraiment clôturer une situation là, hein, c'est très important. Donc là, vous commencez à récolter de nouveau. Au niveau du début de semaine, effectivement, vous voyez, vous avez là le monde, hein, et vous avez également, bien sûr, le nouveau départ. Le nouveau départ au niveau d'un lieu de vie. Pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un déménagement, effectivement. C'est possible qu'il y ait un déménagement. Vous allez vers une autre direction. Il y a un nouveau départ au niveau familial aussi, on me parle. Hein. Un nouveau départ au niveau familial. Et effectivement, par rapport à une situation que vous devez clôturer, également au niveau énergétique. Effectivement, début de semaine, c'est possible que vous ayez besoin de faire un soin énergétique, de vous purifier en tout cas. Ça peut être vraiment au niveau des énergies, mais aussi si vous ressentez le besoin d'aller chez le médecin, allez-y bien sûr, hein, c'est important. C'est vraiment la santé et les énergies. Là, en début de semaine, il y a un nouveau départ par rapport à ça, parce que effectivement, voilà, vous prenez un nouveau départ, vous écoutez votre âme, votre esprit, les signes d'eau, et vous allez de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant. Il y a vraiment une dynamique très positive là qui se met en place. Alors, en milieu de semaine, les signes d'eau. En milieu de semaine, alors vous voyez, on retrouve la guérisseuse là. On retrouve la guérisseuse, donc la reine de coupe. Donc en milieu de semaine, il peut y avoir un trop-plein émotionnel. Alors, il y a la pleine lune, là, le 7 octobre 2025 en bélier. Donc ça va secouer. Hein. Énergétiquement, c'est possible vraiment que vous ayez un trop-plein émotionnel. Les signes d'eau, ça... Ouais. Alors, tant mieux parce qu'il y a le cœur qui bat, donc ça va, on va dire, équilibrer les choses, ça va faire du bien. Mais voilà, pensez à libérer ce trop-plein émotionnel. Effectivement, une purification va être très importante parce que ça peut vraiment quand même vous secouer, hein, cette énergie de pleine lune en bélier. Donc pensez à envoyer de l'amour, pensez à vous protéger énergétiquement, effectivement. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, là, les signes d'eau. Hein. Ouais, vous voyez, je vous dis, il y a un trop-plein émotionnel. Vous êtes arrivé, là, ce week-end, enfin, pas ce week-end, pardon, mais le milieu de semaine prochaine, vous allez, il y a vraiment la fin d'un cycle. Vous voyez, fin d'un cycle. Vous y êtes là. Là, vous y êtes, vous ne pouvez pas y échapper. Vous avez été très tolérant, très patient, afin de maintenir un équilibre. Mais là, séparation. Hein. Séparation. Vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle là. Hein. Donc, il y a un nouveau départ au niveau de la vie familiale. Vous allez dans une autre direction. Effectivement, ça peut être froid, ça peut être piquant, hein, quand même. Hein. Donc, faut vous préserver là. Les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Vous avez tous les moyens en vous pour réussir à dépasser ça. Mais, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez me contacter pour les énergies. Hein. Si vous sentez que c'est trop fort, trop puissant, hein, c'est quand même une énergie de feu. Hein. Le bélier, ça peut même être la dictature, hein, le bélier. Hein. Donc, ouais, c'est puissant, hein, le bélier. Hein. Au niveau des énergies, c'est quand même costaud. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment là une fin de cycle. Alors, c'est possible que vous soyez fatigué le week-end prochain. C'est possible que vous soyez fatigué. Enfin, chaque fois je dis week-end prochain, parce que là je fais la vidéo, on est le week-end, excusez-moi. Mais le milieu de semaine prochaine, c'est possible que vous soyez fatigué. Le week-end prochain, là on y vient. Vous allez vous accrocher le week-end prochain. Donc tenez bon, ne lâchez rien. C'est très important par rapport
à une nouvelle rencontre ou par rapport à un projet qui vous passionne. Ne lâchez rien, parce que là, le cœur bat. Hein. Le cœur bat, accrochez-vous, vous allez vous accrocher, vous allez tenir les rênes de votre vie, mes chers signes d'eau, par rapport à quelque chose qui va vous passionner. Parce que là, vous terminez quelque chose, une relation qui qui devait se terminer, hein, tout simplement. Hein. Vraiment, qui vous est arrivé au bout, là. Vraiment, vous êtes arrivé au bout. Alors, week-end prochain, effectivement, bon, financièrement, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous avez la malle au trésor, le 10 d'écus. Il y a de la créativité par rapport à ce qui vous passionne. Hein. C'est très fructueux, hein. Très fructueux. Vous avez des changements très positifs au niveau financier. Vous voyez, je vous le dis. Hein. Vous arrêtez là, il y a une situation qui s'arrête, qui se termine. Et c'est très positif parce que vous avez des récompenses au niveau financier. Ça se débloque. Gros déblocage au niveau financier parce que vous coupez les ponts, on va dire, hein, avec une personne. Alors, ça peut être une séparation, ça peut même être amical. Hein. Ça peut être également amical, professionnel, relationnel, peu importe, ou même dans la vie d'un couple. Voilà, vraiment, prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important, c'est pour tout le monde. Hein. Donc là, je vous dis vraiment les énergies. Mais voilà, en tout cas, il y a un gros déblocage. Vous voyez, vous avez une récompense financière, mes chers signes d'eau. La créativité est en route. Voilà, la créativité est en route. Vous avez vraiment un trésor qui arrive, là, j'ai envie de vous dire. Un trésor qui arrive. Changement financier très positif. Très positif. Donc, continuez comme ça. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu les messages avec l'oracle Béline. Alors, je vais utiliser également l'oracle Béline pour vous la semaine prochaine, mes chers signes d'eau. Alors, pour la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Du 6 au 12 octobre 2025 pour les signes d'eau. Vous avez du bonheur qui arrive. Grâce à cette fin de cycle-là, c'est super. Vous avez vraiment du bonheur qui arrive. Enfin. Ouais. Suite à effectivement une situation, une infortune, suite à une fin de cycle, une situation qui s'est terminée, vous avez du bonheur qui arrive, vous prenez un nouveau départ, mes chers signes d'eau, vous fermez la porte aux énergies stériles, vous fermez la porte à tout ce qui vous a bloqué jusqu'à présent, et vous avez le bonheur qui arrive enfin. Donc très bien. Alors la semaine prochaine, effectivement, vous voyez, l'argent coule à flot, hein. L'argent vient vers vous, vous avez des cadeaux du ciel hein, la semaine prochaine, hein, les signes d'eau. Hein. Vous avez vraiment des cadeaux du ciel et également vous allez savoir naviguer, vous entourer aussi également, hein. Vous écoutez votre intuition, effectivement, pour tout. Vous écoutez votre intuition, vous vous faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions, et vous avez des cadeaux qui arrivent à vous. Il y a vraiment la corne d'abondance hein, qui vient à vous là la semaine prochaine, vraiment. Donc c'est très beau. Le blocage, c'est la famille. Le blocage, c'est la famille. Vous ne vous sentez pas en paix avec votre famille. La famille vous bloque. Vous voyez, la famille vraiment crée des blocages. Il y a des mauvaises mémoires familiales qui sont présentes, même dans le concret. La famille, l'énergie de la famille, c'est bloquant. Ça vous bloque là par rapport à certaines personnes, les signes d'eau. Vraiment, hein, ça vous crée vraiment des blocages.
des blessures d'âme aussi également, et vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez... Il y a des projets qui ne se mettent pas en place quand vous êtes en contact avec la famille. Voilà. Par contre, la famille sont en paix. Hein. Quand ils sont en contact avec vous, ils n'ont pas entre guillemets, ce souci-là, mais vous, ça vous atteint profondément. Hein. Vous êtes un signe d'eau. Hein. Donc vraiment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez vos distances avec les membres de la famille si vous voulez que vos projets aboutissent. Le conseil pour vous, effectivement, le conseil pour vous, positivez. Positivez parce que là, effectivement, vous voyez, il peut y avoir des petits retards en lien avec la famille la semaine prochaine. Il peut y avoir des petits retards en lien avec la famille, mais positivez-vous, hein, c'est important. Choisissez-vous, positivez, valorisez-vous, c'est important, et entourez-vous de personnes positives, de personnes qui réussissent aussi dans la vie, par exemple, hein, des personnes qui vous valorisent, c'est très important, et vous, estimez-vous, vraiment, c'est très important. Positivez, faites les choses correctement, bien sûr aussi, mais éloignez-vous des personnes qui veulent vous infantiliser aussi également, parce que c'est ce que je ressens. Hein. Personnes qui veulent vous infantiliser aussi, ça c'est bloquant. Hein. Et en synthèse, oh là là, magnifique. Vous avez l'amour, la réussite en amour, des nouvelles au niveau sentimental, une personne qui vous contacte au niveau de la vie amoureuse. Hein. Là, au niveau de la vie amoureuse, il peut y avoir vraiment une belle réussite, une belle situation positive au niveau de la vie sentimentale. Vous avez plus que deux. Hein. Vous voyez, là, vous avez deux colombes, et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 colombes, en tout, il y en a 14. Donc, il y a la guérison au niveau de la vie amoureuse. Il y a la guérison au niveau de la vie amoureuse, vraiment. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous voyez, on retrouve hein, le cœur qui bat. Hein, le cœur qui bat. Donc, c'est magnifique. Laissez, là, j'ai envie de vous dire vraiment, laissez, là, les membres de la famille, là, de côté. Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. Voilà, très important. Je vais vous donner donc aussi quelques messages avec l'oracle G, mes chers signes d'eau. Pour les signes d'eau, pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Bon. Alors, vous avez... J'ai 6 cartes. Alors, effectivement, il peut y avoir à un moment donné un petit peu de colère intérieure pour certaines personnes, mais justement, ça peut être en lien avec certaines personnes qui peuvent essayer de vous influencer, vous voyez, hein. Vous infantiliser, pardon, oui, influencer, infantiliser. Et il y a une énergie d'indépendance très forte, très puissante, vous voyez, c'est en étant indépendante, en étant isolée de certaines personnes que vous trouvez l'équilibre, hein. Que vous réussissiez à trouver l'équilibre, que vous attirez à vous la justice divine. Donc la semaine prochaine, vous reprenez quand même des forces. La semaine prochaine, vous prenez soin de vous, mes chers signes d'eau. Vous prenez soin de vous, vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur et vous faites plaisir aussi également. Donc vous pouvez, c'est possible aussi que vous fassiez de la musicothérapie, méditation, mais aussi faire des activités qui vous font vibrer, tout simplement. Donc il y a l'équilibre qui revient la semaine prochaine. C'est une belle semaine pour vous. Hein. C'est une très belle semaine pour vous. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle Astrozen. Et après, je vais passer à l'élément du feu. Alors, pour les signes d'eau, cette semaine, pour la semaine prochaine, ah, vous avez tout à l'heure, il y avait le plexus solaire et là, on retrouve le chakra solaire. Hein. Donc, je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Tout à fait. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Voilà, indépendance. Et ça va se débloquer dans votre vie. Voilà, tout va se débloquer. Voilà mes chers signes d'eau, j'espère que vous avez apprécié ces quelques messages. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant, je vais passer au signe du feu.
Alors, pour l'élément du feu, trésor caché. Alors, vous avez un trésor caché, donc c'est une très belle énergie. Mes chers signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, voici les messages pour vous. Donc comme vous avez vu, il y a un trésor caché là qui est présent. Donc ne fermez pas la porte automatiquement à quelqu'un là, parce qu'il y a ou à une situation, ça peut être très bénéfique pour vous. Alors début de semaine. Là, n'oubliez pas, il y a la pleine lune en Bélier le 7 octobre 2025. Donc ça va secouer quand même. C'est une énergie très puissante, le Bélier. Alors, début de semaine, effectivement, il y a un nouveau départ très passionnant. Un nouveau départ qui va vous faire vibrer, vous inspirer, vous passionner, vous voyez. Et il y a vraiment une récompense de l'univers. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une rencontre. Ça peut être une très très belle rencontre, un cadeau du ciel qui vient à vous, cette belle rencontre qui est présente. Donc, ça va s'enflammer, on va dire, c'est très passionnant. Ça va vous faire vraiment vibrer, effectivement, en début de semaine. Effectivement, il y a un nouveau départ. Nouveau départ au niveau d'un lieu de vie. Nouveau départ familial aussi également. Et également, vous écoutez votre âme, votre esprit. Donc, c'est également un nouveau départ pour vous. Vous écoutez votre âme, votre esprit, justement, pour prendre une nouvelle direction. Donc, c'est possible qu'il y ait certaines communications un peu piquantes, quand même, un peu tranchantes, un peu froides, justement, par rapport à ce nouveau départ. On va regarder maintenant le milieu de semaine pour vous, mes chers signes de feu. Alors, en milieu de semaine prochaine, vous prenez effectivement encore un nouveau départ sur le plan émotionnel, affectif. Vous laissez le passé derrière vous. Et grâce à ça, grâce à cette dynamique, vous vous purifiez déjà aussi. Vous pouvez me contacter si vous désirez faire une libération émotionnelle, très important. Et grâce à ça, vous vous offrez ce cadeau, donc nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles envies qui viennent à vous grâce à ce passé que vous laissez derrière vous, émotionnellement et également dans le concret. Des prises de distance très importantes. Voilà, vous laissez tout ça derrière, énergétiquement, voilà, il faut vous purifier quand même. Alors, milieu de semaine prochaine, c'est le moment, justement, milieu de semaine prochaine, c'est le moment de vous détendre, de vous apaiser, vous voyez, de vous apporter du bien-être en milieu de semaine prochaine. Donc, vous êtes une personne loyale, loyale, intègre. Alors c'est possible que ça soit vous, soit une personne que vous, qui croise votre chemin en milieu de semaine prochaine. Donc effectivement, il y a une personne loyale, intègre, fidèle, une personne qui peut vraiment vous aider sincèrement, vous tendre la main en milieu de semaine prochaine. Et effectivement, grâce à cette détente que vous allez vous octroyer, on va dire, vous faire comme cadeau, vous avez une récompense de l'univers. Il y a le côté financier il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Grâce à cette libération émotionnelle, la distance que vous prenez avec certaines personnes, les libérations émotionnelles aussi au niveau énergétique, vous avez une récompense financière, récompense de l'univers. La première des choses, de toute façon, le cadeau qu'on a quand on fait le travail, le développement personnel, dans tous les sens du terme, c'est l'argent qui arrive en premier. Voilà, c'est vraiment, il y a un déblocage par rapport à ça. Il y a un déblocage, vu que vous allez être dans de meilleures énergies, vous attirez à vous l'abondance positive financière. Et après, quand vous êtes vraiment en totale harmonie, quand vous êtes vraiment dans un travail
qui vous passionne réellement, quand vous êtes à votre place, quand vous prenez votre pouvoir, quand vous prenez votre place. Là, ensuite, bon, bien sûr, c'est l'amour qui arrive après. Mais en premier, c'est le côté financier. Au niveau du week-end prochain, les signes de feu, alors là, ça va, il y a des événements inattendus qui arrivent. Il y a du mouvement, ça bouge. Ouais, ça bouge. Il y a des choix que vous devez faire, justement, peut-être inattendus. Des choix que vous devez faire assez rapidement, le week-end prochain. En tout cas, l'univers va là vous secoue. Vous secoue. Il peut y avoir pour certaines personnes, effectivement, une nouvelle rencontre. Inattendue. Personne que vous ne connaissez pas. Personne que vous ne connaissez pas, donc il y a un choix important à faire par rapport à cette rencontre. Certaines personnes, vous décidez de vous séparer, de divorcer, de changer de travail. Vous sentez que voilà, c'est le moment, effectivement. Là, il y a vraiment, vous faites des libérations émotionnelles. Vous sentez que là, c'est le moment de changer totalement de vie. Votre vie ne sera plus la même. Votre vie ne sera plus la même du tout. Mais ce sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Effectivement, le week-end prochain, vous vous mettez au vert, vous vous reposez encore. C'est vraiment, vous voyez, un nouveau départ, une nouvelle dynamique. Le signe du bélier, ce qu'il a de très positif, justement, c'est qu'il apporte aux autres comme un nouveau départ. Il y a le côté enfantin chez les béliers. Donc voilà, le rire, la joie, vous voyez, la bonne humeur. Il y a ces côtés-là de positif qui font énormément de bien suite à des situations très lourdes, pesantes, on va dire, très sérieuses. Bon, bah là, il apporte ce petit côté jovial, on va dire, le bélier. Et là, donc, vous vous mettez au vert, effectivement. Donc, c'est possible que vous ayez certaines communications, des personnes qui vous contactent le week-end prochain. Oui, le côté financier, ça va. Le côté financier, ça va vraiment. Il peut y avoir également un homme, une personne qui vous contacte aussi également pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous conseiller. C'est possible. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle Béline. Alors, les signes de feu. Alors, suite à des événements inattendus qui arrivent la semaine prochaine, vous allez vraiment être dans la sagesse. Vous allez vraiment être dans la sagesse et vous allez vous divertir, vous allez vous faire plaisir la semaine prochaine. Donc, on retrouve cette énergie du bélier, justement. Vous allez vraiment écouter votre intuition pour attirer la chance vers vous, justement. Excusez-moi, je monte un peu trop les cartes. Ce qu'il peut y avoir effectivement dispute, conflit, dualité, bataille d'ego, vous voyez, la semaine prochaine. Mais par rapport à ce qui se déconstruit dans votre vie, là, la semaine prochaine, vous êtes dans la sagesse, vous vous apaisez, vous vous détendez. Il peut y avoir beaucoup d'émotionnel quand même malgré tout, mais vous allez vous divertir, vous allez vous faire plaisir pour changer d'énergie, on va dire, pour rester dans des vibrations hautes. Le blocage pour la semaine prochaine, alors le blocage, c'est pour vous les signes de feu. Alors ça peut être en lien avec la maison, en lien avec oui, le lieu où vous vivez actuellement.
ça peut vraiment vous créer des blocages au niveau de la réussite. Et certains signes de feu, vous ne vous sentez pas bien, plus bien en tout cas dans votre maison. Il y a des blocages en lien avec le foyer, avec la maison là. Il y a des blocages en lien avec la maison là. Ouais. Il y a un manque de chance en lien avec la maison. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est justement de faire la géobiologie. Donc je le fais si vous le souhaitez, à distance également, et ça marche très bien. Hein. Donc voilà, ça peut vous aider justement à débloquer certaines situations. Le conseil, effectivement, c'est de vous valoriser, de valoriser les autres aussi également, parce que ce que vous envoyez, pardon, vous le recevez aussi également, parce qu'automatiquement vous êtes dans cette énergie-là. Et donc, en tout cas, le conseil, c'est de prier, de méditer, de demander de l'aide au plan supérieur. C'est important. Ouais, c'est important là. Donc là, demandez du soutien, demandez de l'aide la semaine prochaine. Hein. Et valorisez-vous, c'est important. Positivez, vraiment très important. Demandez du soutien. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des cancans la semaine prochaine. Il peut y avoir des pourparlers, des commérages. C'est possible hein, par rapport à ce que vous vivez. Mais voilà, demandez du soutien, priez, méditez. Ça va vous faire énormément de bien. Et en synthèse, les signes de feu, effectivement, là, il y a quand même une perte. Il y a du mental, en fait. Il y a du mental, vous êtes beaucoup dans le cérébral. Besoin de purifier vraiment vos énergies. Je vais allumer un peu la lumière, excusez-moi. Parce que... Voilà, ça sera mieux. Alors, besoin de purifier vos énergies, effectivement, la semaine prochaine. Hein, parce qu'il ne suffit pas que de se faire juste plaisir. Hein. Il faut aussi, c'est bien, hein, mais il faut aussi purifier ses énergies. Donc, la semaine prochaine, c'est possible que vous fassiez de la route aussi également. Hein, des trajets, des déplacements. Ouais, qui peuvent vous coûter un petit peu cher aussi, d'ailleurs. On parle d'un commerce, là. D'un commerce, d'une boutique, un travail en lien avec le commerce. Il peut y avoir quelques pertes un petit peu financières. Il faut vous purifier. Il faut vraiment vous purifier là. Parce qu'effectivement, là, le blocage, c'est la maison. Le blocage, c'est la maison. Donc, au niveau de la géobiologie, c'est important. Et après, il faut activer certains secteurs de la maison. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites apparemment. Il y a un manque d'activation au niveau de certains secteurs. Voilà, bon en tout cas, voilà, positivez, vous avez besoin d'appui, hein. Vous avez besoin de demander de l'aide, vous avez besoin de purifier quand même vos énergies, là, les signes de feu pour la semaine prochaine. On va regarder un petit peu avec l'oracle G. Alors, pour les signes de feu pour la semaine du 6 au 12... Ouais, justement, je pensais, il va falloir que vous soyez patient parce que ça va, voilà, faudra vous protéger aussi également et avancer doucement mais sûrement la semaine prochaine parce que vous avez besoin de vous détendre, hein, les signes de feu. Vous avez besoin de vous détendre pour la semaine prochaine. Parce qu'il y a une évolution, effectivement, vous voyez, c'est une affirmation. Lâchez prise, les signes de feu. Lâchez prise, vous avez besoin d'être en paix là. Vous avez besoin d'être en paix, parce que là c'est une situation quand même assez dure, hein, par rapport à un divorce, par rapport à voilà, une divorce, hein, ça peut être au niveau professionnel aussi également. Effectivement, on retrouve hein, les plaisirs, la détente, le rire, etc. Mais voilà, c'est important aussi, ça ne suffit pas de rire pour retrouver de belles énergies. C'est important, mais il faut aussi purifier ces énergies. Hein. Alors effectivement, suite à ça, vous allez vouloir vous changer les idées, vous avez raison. Il y a la paix, la sérénité qui revient vers vous. Effectivement, il y a des papiers importants que vous devez faire.
Vous allez prendre votre temps pour faire ces papiers. Effectivement, ça peut être en lien avec l'argent, un budget, un cadeau que vous voulez faire aussi à quelqu'un. Pensez à vous là quand même. Pensez à vous là pour la semaine prochaine par rapport à ce que vous traversez. Là, c'est important. En tout cas, suite à cette séparation, il y a une évolution qui arrive vers vous. Ça évolue, voilà, ça évolue, c'est une certitude que ça évolue, cette situation est bénéfique pour vous. Même si c'est passager, c'est un petit peu embêtant, j'ai envie de vous dire, hein, mais voilà, vous évoluez. Hein. Il y a une évolution au niveau des revenus, même par la suite aussi. Je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Astrozen. Pour les signes de feu, vous avez la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement, avec joie et plaisir. Voilà, simplement avec joie et plaisir, sans vous forcer à vouloir, par exemple, être dans l'ego pour... faites ce qui vous fait plaisir vraiment, c'est important. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Et je vais vous lire le message du trésor caché du livret. Donc c'est le numéro 37. Je l'ouvre à la page 37, vous voyez. Alors on dirait que les choses se dérèglent. En réalité, tout va bien. Plus que bien même. Les apparences sont trompeuses. Elles cachent parfois un trésor. Bonne découverte. Voilà. Donc cette situation-là qui se déconstruit, c'est bénéfique, hein, vraiment. C'est vraiment bénéfique. Donc gardez la foi. Il faut que vous en passiez par là. Mais vous allez retomber sur vos pieds. Tout va bien se passer. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer à l'élément de terre. Merci à tous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Merci. Mes chers signes de terre, merci d'être présents. Donc voici les messages pour la semaine prochaine du 6 au 12 octobre 2025. Alors, c'est possible que vous soyez un petit peu fatigué. La semaine prochaine, il y a quelques vibrations négatives. Donc c'est possible que vous soyez fatigué la semaine prochaine. Soucis de santé aussi, ou bien énergie basse. Là, vous avez comme message à l'amour avec l'oracle E. Voilà, donc apportez-vous le maximum d'amour déjà. On va voir un petit peu. Alors, début de semaine, vous avez des changements. Là, vous écoutez votre cœur, effectivement, hein, à l'amour. Vous écoutez votre cœur pour faire des changements dans votre vie, au niveau d'une passion, au niveau d'un hobby, quelque chose vraiment qui vous inspire, qui vous fait vibrer. Il y a une nouvelle dynamique, hein, dans ce sens pour certaines personnes d'entre vous. Et également, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive en début de semaine prochaine. Alors, effectivement, il y a... Là, on nous parle de créativité. De créativité, donc ça, c'est très positive, qui va durer dans le temps, effectivement. Ça va durer dans le temps. Et également, il y a... C'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de conflit, on va dire. Il peut y avoir un peu de conflit qui peut être présent. Mais en tout cas, voilà, vous mettez votre énergie dans la créativité, vous écoutez votre cœur pour changer de direction. Vous voyez, par rapport à ce qui ne vous plaît plus, ce qui génère des énergies négatives, vous zappez. Vous passez à autre chose vraiment. Et donc ça va vous faire du bien. Vraiment quelque chose qui vous passionne en début de semaine. Le week-end prochain, excusez-moi. En milieu de semaine prochaine, les signes de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, vous reprenez votre pouvoir. Effectivement, hein, par rapport à une situation un peu compliquée,
des personnes qui veulent avoir le dessus sur vous. Vous avez un fort caractère de toute façon, hein. Vous allez reprendre votre pouvoir par rapport, suite à des conflits. Suite à des altercations, on va dire, des personnes qui vous disent des mots blessants, voilà, qui veulent montrer leur autorité, on va dire, qui veulent avoir le dernier mot, et vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à ces personnes. Ce qui peut avoir un conflit intérieur en milieu de semaine, ça peut vraiment vous blesser, hein, ce que ces personnes vont vous dire. Mais vous allez réussir à gagner la bataille. Vous allez y arriver. À sortir de cette énergie, la tête haute. Donc effectivement, suite à ça, ce que vous allez reprendre votre pouvoir, hein, les signes de terre, vous avez une amélioration au niveau matériel très favorable qui arrive pour vous. Et il y a une situation, vraiment, il y a une belle énergie qui revient vers vous. Donc vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, vous allez sortir de ça, hein. Les énergies stressantes, là, ça va pas durer très longtemps, effectivement. Ça va pas durer très longtemps et vous allez reprendre votre pouvoir, reprendre votre énergie. Il y a le succès qui revient en milieu de semaine prochaine. La lumière est là, le succès revient. Vous allez vous ancrer. Voilà, vous allez vous ancrer et vous avez une belle réussite qui revient au niveau matériel et même peut-être aussi financier. Au niveau du week-end prochain, alors effectivement il y a beaucoup de mental. Le week-end prochain, il y a beaucoup de mental. Et vous voyez que cette lumière là au niveau de la tête, connectez-vous à la source. Connectez-vous à la source. Méditez, priez. Connectez-vous à la source, ça va vous faire du bien parce que vous allez être beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête, dans une illusion. C'est possible que vous saviez plus ce que vous devez faire, vraiment. Et par rapport au passé, parce que le passé va remonter à la surface. Donc c'est possible que vous ressassiez des choses du passé. Alors effectivement, vous allez un peu vous prendre la tête, on va dire. Ça peut être en lien avec un partenariat. Vous donnez beaucoup et vous recevez peut-être pas assez, les signes de terre. Ouais, vous recevez peut-être pas assez, vous donnez et vous recevez pas assez. Le week-end prochain, et là justement il faut changer ça en fait. Il faut changer ça, il faut qu'il y ait l'équilibre. Que si vous ne recevez pas, si vous ne voulez pas recevoir, que donner, voilà, il faut qu'il y ait l'équilibre, hein, c'est important, le donner et le recevoir. Donc le week-end prochain, il y a un homme de cœur. Effectivement, il y a un homme de cœur, un homme de bons conseils, un homme en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a le romantisme qui peut être présent, effectivement. Romantisme qui peut être présent. Il peut y avoir une officialisation au niveau sentimental pour certaines personnes. Il y a une relation qui s'officialise, hein, le week-end prochain. Donc avec l'oracle Béline, pour vous mes chers signes de terre, pour la semaine du 6 au 12 octobre 2025, pour les signes de terre. Voilà. Alors, les signes de terre, qu'est-ce que vous avez ici? Hop. Voilà.
Les signes de terre. Alors, vous êtes appuyé hein, par les plans supérieurs. La clé, c'est les prières, les méditations. Demandez. Demandez à l'univers et vous recevrez. Demandez à l'univers. Parce que là, ça peut se débloquer, effectivement. Il y a un déblocage qui va se faire. Une porte qui va s'ouvrir. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Hein. Donc là, ça va se débloquer. Hein. Ça va se débloquer. Il y a quand même des situations là qu'il faut revoir. Vous devez vous remettre en question par rapport à des héritages, des dons. Ça peut être des dons, mais ça peut être aussi des mauvaises mémoires familiales, vous voyez. Donc là, il y a un déblocage qui doit se faire aussi au niveau des mauvaises mémoires familiales. Mais également, c'est possible aussi qu'il y ait comme un héritage qui se débloque là. C'est possible que ce soit vraiment comme un héritage qui a été bloqué, mis en attente, on va dire, pendant un certain temps. Parce que peut-être que les membres de la famille n'étaient pas tous d'accord, vous voyez, des fois pour vendre un lieu de vie, etc., une maison ou autre. Et là, il y a un déblocage par rapport à ça. Il y a la chance qui arrive par rapport à ça. Ouais, ça se débloque là, au niveau d'un héritage apparemment. Ça se débloque. Il peut y avoir de l'argent aussi hein, qui arrive à vous justement aussi là, la semaine prochaine. Le blocage, effectivement, c'est le changement. Vous n'aimez pas trop les changements, les signes de terre. Hein. Vous n'aimez pas trop les changements. Il y a un nouveau cycle. Hein. Il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a une renaissance qui arrive pour vous. Mais c'est vrai que là, les changements, vous n'aimez pas trop, effectivement. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Hein. Après, pensez au côté positif de cette situation, pensez à ça. Voilà, c'est important là de penser à votre bonheur aussi également. Parce que si vous donnez toujours, il faut penser à vous aussi là. Il faut vraiment penser à vous. Parce que là, il y a un nouveau cycle là qui va commencer. Il y a un nouveau cycle qui va commencer. Et vous n'aimez pas trop là les changements là. Mais il faut, hein. Là c'est important. Le conseil, c'est au niveau du lieu de vie. Au niveau, il faut élever les vibrations du lieu de vie. Parce que là, c'est comme si qu'il y a des énergies de perte, vol énergétique, perte, beaucoup de mental. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Beaucoup de mental au niveau des mémoires des murs, des sols, des plafonds, au niveau des anciens locataires qui étaient présents par exemple, des anciens habitants, des anciens occupants qui étaient là. Ça génère des blocages. Donc on vous invite vraiment à élever les vibrations du lieu de vie. Si vous voulez, je fais la géobiologie à distance et en présentiel aussi d'ailleurs. Ça peut vous aider vraiment à débloquer la situation. Parce qu'il y a peut-être un interdit hein, de jeter sur la porte d'entrée par exemple. Voilà, des fois on le fait inconsciemment et ça peut vraiment bloquer certaines choses. Après il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses hein, qu'on peut voir au niveau de la géobiologie, mais aussi élever vos vibrations aussi également. Élevez vos vibrations, c'est très important là. Ancrez-vous, élevez vos vibrations. Ouais. Et donc la semaine prochaine, vous recevez quand même effectivement des cadeaux du ciel. Il y a quand même un cadeau du ciel qui arrive à vous la semaine prochaine, tant mieux. Tant mieux. Il y a un nouveau départ effectivement qui arrive. Et par rapport, il y a ce cadeau qui arrive justement parce que vous comment on va dire, vous clôturez, vous mettez un terme hein, à des conflits. Vous mettez un terme à de la dualité, à de l'ego. Vous voyez, vous mettez un terme à tout ça, vous vous éloignez, vous prenez vos distances. Et là, vous avez un cadeau du ciel qui arrive, les signes de terre. Vous avez envie d'être en paix et vous avez raison. Vous avez raison. Donc là, ça va bouger. Il y a beaucoup de cartes, je vais les prendre quand même.
Alors, les signes de terre, vous avez... Alors, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions au niveau de la vie sentimentale, au niveau d'une personne que vous aimez, les signes de terre. Il y a une maturité spirituelle qui est présente. Alors, à un moment donné, voilà, inattendu, il peut y avoir des rentrées d'argent inattendues qui arrivent à vous. Il y a du bonheur qui revient quand même. Hein. Ouais, il y a du bonheur qui revient pour vous. Là, il y a comme vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise, vous vous détachez. Ouais, il y a un détachement, voilà, il y a un détachement, il y a un lâcher prise par rapport à un homme en particulier. En tout cas, c'est vrai qu'il peut y avoir des communications avec une personne âgée aussi également, c'est possible. Des communications avec une personne âgée peut avoir effectivement une transformation dans cette entre deux hommes, une transformation entre deux hommes ou deux femmes après, ou un homme et une femme aussi, c'est des vidéos pour beaucoup de monde. Mais il y a un homme plus mature que l'autre, il y a une personne plus mûre, plus mature que l'autre, plus réfléchie, plus évoluée que l'autre. Hein. Donc il peut y avoir effectivement une transformation dans cette relation, on va dire, hein, dans cette relation. Alors par moments c'est possible que vous vous sentiez un peu seul, hein, mais il y a du bonheur inattendu qui arrive. Hein. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui arrive inattendu. Et également cette rentrée d'argent inattendue, ça va vous faire énormément plaisir. Énormément plaisir. Il y a un accord, il peut y avoir une relation qui s'approfondit aussi pour certaines personnes. Il peut y avoir une relation qui s'approfondit. Il y a une belle réussite. Ayez confiance au niveau de la vie amoureuse. Parce qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive. Ouais. Il y a une situation très positive qui arrive à vous au niveau de la vie sentimentale. Ayez confiance, il y a des changements. Ne résistez pas. De toute façon, vous allez lâcher prise là. Vous allez lâcher prise. Alors, dans les 3 mois qui suivent, il y a une transformation qui se met en place, hein, vraiment. Ouais. Alors, pour les signes de terre. Signes de terre du 6 au 12, vous avez l'énergie du Capricorne. Bah justement, les signes de terre, j'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Voilà, vous mettez en place une stratégie concrète. Et vous êtes très persévérant la semaine prochaine, mes chers signes de terre. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais vous lire le petit message quand même avec le livret. Numéro 7. Alors, Roméo et Juliette, Bogart et Bacall, vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Qu'il s'agisse de rencontrer de nouvelles personnes ou de raviver votre passion pour votre vie de star, croyez dur comme fer en votre rêve. Faites comme si c'était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses. Sans les épines cette fois. Voilà, sans les épines. Voilà mes chers signes de terre, j'espère que ces messages vont vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez bien sûr me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo et à la fin de la vidéo et en barre de description. Merci à tous, passez une très très belle semaine. Maintenant je vais passer au signe d'air. Bonjour mes chers signes d'air, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages pour la semaine les énergies de la semaine prochaine du 6 au 12 octobre 2025. Donc vous avez la charité bien ordonnée pour la semaine prochaine. Je vais vous lire le message du livret tout de suite. Alors, et ensuite on va passer au message. Alors, fini le jeu des reproches, il est temps de comprendre que la seule personne qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Vous avez
en vous les réponses à toutes vos questions et la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités et agissez en conscience. Donc là, on vous invite à remettre de l'ordre, en fait, dans votre vie, en fait, pour que tout se passe au mieux, à prendre vos responsabilités, en fait. Alors, début de semaine, pour vous les signes d'air, alors effectivement c'est important de vous préserver, de reprendre votre pouvoir, de penser à vous, de vous occuper de vous. Parce que c'est vrai que je ressens que vous vous occupez quand même beaucoup des autres pour certains signes d'air. Vous vous occupez des autres, mais peut-être que vous vous oubliez en fait. Donc là maintenant cette charité bien ordonnée, il faut vous l'apporter à vous en fait. Là il faut vraiment remettre de l'ordre et penser à votre propre intérêt. C'est important. Donc là, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez des forces. Il y a vraiment cette force tranquille qui est présente. Vous mettez de l'argent de côté aussi également pour certaines personnes. Vous préservez vos projets, vous protégez votre cœur. Voilà, donc là, vous gardez pour vous les choses. Vous avez besoin d'attirer l'énergie vers vous. En début de semaine, effectivement, il y a quand même une récompense financière qui peut arriver. Donc très très bien. Une récompense financière. Alors, il peut y avoir effectivement une personne aigrie, divorcée, une personne célibataire, une personne aigrie, une personne qui peut être assez froide quand même, une personne qui peut avoir vécu des choses quand même très dures et qui peut être très froide. Après, cette personne, c'est possible qu'elle vous rende un coup de main, qu'elle vous donne un petit coup de main. Après, c'est pas une amie, c'est pas une amie, mais elle peut quand même être présente en cas de besoin. Vous pouvez également, c'est possible, avoir des communications en lien avec l'argent, communication en lien avec le travail aussi également. Il peut y avoir de l'aide en début de semaine. En tout cas, il y a des changements. Il y a des changements financiers qui arrivent. Au niveau du milieu de semaine, vous faites un bilan, les signes d'air. Vous faites un bilan justement par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et les graines que vous semez, ça va commencer à porter ses fruits. Vont commencer à porter leurs fruits. Les graines que vous avez semées. Oui, il y a une amélioration vraiment favorable au niveau matériel, financier, matériel la semaine prochaine. Alors ça peut être aussi également, on me parle là vraiment d'apporter une énergie solaire à la maison, de purifier le lieu de vie, de changer, peut-être faire des travaux, changer la déco, faire la géobiologie, faire du feng shui. Il y a vraiment un côté comme ça, occupez-vous de votre lieu de vie. Là, c'est important. Mais également, écoutez votre âme, votre esprit, c'est important. Donc là, et c'est vrai que ça me parle beaucoup par rapport au lieu de vie, là. Ouais, niveau du lieu de vie. Le week-end prochain, vous êtes patient. Le week-end prochain, après... La semaine prochaine, ne tournez pas le dos à quelqu'un en particulier, là, parce que cette personne, elle va vous trahir. Par derrière, elle vous fait des petits coups en douce que vous ne voyez pas, mais vous allez vous en rendre compte, bien sûr. Donc là, vous tournez en rond, mais c'est parce qu'il y a de la trahison dans l'air. Il y a quelqu'un qui vous trahit, là, ça vous bloque, vous êtes dans l'attente par rapport à du positif, bien sûr, qui arrive, qui se décante. Mais dès que vous avez le dos tourné, alors vous pouvez attendre longtemps, parce que là, il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Ouais, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous guide vers une direction. Écoutez-vous. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. C'est important. Restez à l'écoute de vous-même. N'écoutez pas Pierre, Paul ou Jacques qui croient toujours mieux savoir que tout le monde. En fait, ils écoutent leur mental. Ils n'écoutent pas leur intuition. Voilà, ils ont des croyances limitantes aussi également et vous vous perdez. Si vous écoutez cette personne, vous vous perdez. Et vous pouvez attendre pendant longtemps. Parce que là, il y a une trahison là, qui arrive. Il y a une trahison. Donc, méfiez-vous. Là, les signes d'air. Méfiez-vous. Alors, il y a une personne qui prend ce que vous voulez attirer à vous là. Il y a une personne qui prend vraiment ce que vous voulez attirer à vous. Ce que vous avez réussi à gagner, cette personne, elle peut vous la prendre. Alors que non, c'est pas... Voilà ce que je veux dire. Après, ça va pas lui être bénéfique dans l'avenir parce qu'il y a le karma à un moment donné. Ce qu'elle fait vivre, ce qu'elle vous fait vivre, à un moment donné, elle va le vivre aussi également, cette personne.
Donc le week-end prochain, effectivement, conflit, un peu de tristesse hein, qui est présente. Hein. Conflit, un peu de tristesse par rapport à une trahison, par rapport à une déception vis-à-vis de quelqu'un. Après, vous êtes... il y a quand même des personnes qui vous protègent à côté, il y a des personnes comme ça, des bonnes personnes autour de vous. Mais je vous dis vraiment, restez à l'écoute de vous-même quand même, c'est important. Il va y avoir des discussions en lien avec l'argent apparemment. Il y aura des discussions en lien avec l'argent. Donc c'est possible que vous soyez fatigué hein, en rapport avec des personnes du passé. Ça vous bloque. Hein. Ça vous retarde. Hein. Il y a des retards dans les projets en lien avec le passé. Le passé vous bloque. C'est possible que vous ayez des contacts avec certaines personnes du passé et ça va vous retarder. Alors, pour les signes d'air, ouais, il y a une inconstance là. Il y a une inconstance au niveau des vibrations, au niveau des énergies, même au niveau du lieu. Alors, effectivement, là, je ressens vraiment une relation là karmique hein, entre un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. Il y a une relation karmique là qui est présente. Hein. Il y a une relation karmique là qui est présente. Donc cette relation, elle est là aussi pour... Il y a l'homme qui regarde la femme là. Il y a l'homme qui regarde la femme. La femme, elle tourne un peu le dos quand même. Hein. Donc là, la semaine prochaine, les signes d'air, là, c'est important d'écouter votre féminin sacré. La semaine prochaine, d'écouter votre féminin sacré, de vous ancrer, de bien vous écouter avant de faire des choix là. Hein. De bien vous écouter avant de prendre des décisions. Là, c'est important. Surtout au niveau de l'argent aussi également. Surtout au niveau financier. Ne vous engagez pas à la légère, ne signez pas de contrat à la légère. La semaine prochaine, c'est important. Effectivement, le blocage, c'est au niveau de l'argent, vous voyez. Blocage, c'est au niveau de l'argent. Les amis créent des blocages aussi également. Il y a un manque d'honnêteté au niveau amical. Et là, il y a des relations amicales qui vous créent des blocages au niveau de l'argent. Vraiment. Hein. C'est même leur énergie. Hein. Rien que leur énergie, ça peut vous créer des blocages. Ouais. Ça peut vous créer des blocages. Vous n'êtes pas assez fidèle envers vous-même, donc ça vous bloque. Il y a un manque au niveau amical, il y a un manque d'honneur, un manque de valorisation. Il peut y avoir des critiques hein, aussi qui peuvent être présentes. Hein. Il y a un manque de valorisation. Pour certains signes d'air, vous ne vous sentez pas assez valorisé au niveau des amis. Et les relations amicales vous créent des blocages au niveau de l'argent. Le conseil... Ouais, vous voyez, le conseil, c'est... ce que là, on retrouve bien l'infortune. Hein. On retrouve bien l'infortune. Donc, travailler sur les mauvaises mémoires familiales. Là, c'est important. Travailler sur les mauvaises mémoires familiales. Si vous voulez réussir, on va dire, votre vie de couple. Voilà, parce que c'est vraiment là... Il y a du transgénérationnel, il y a du karmique hein, qui est présent. Positivez aussi également. Positivez et laissez le passé derrière. Écoutez vraiment votre cœur. Là, c'est important. Parce que si vous aimez bien, vous écoutez... Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont très, très connectés aux générations passées, etc. Mais beaucoup trop, quoi. Beaucoup trop. Et ça vous crée des blocages. Hein. Ça vous crée des blocages. Hein. Donc là, positivez, écoutez votre cœur, vivez l'instant présent, soyez pas toujours en arrière, dans le passé, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est important.
En synthèse, vous voyez, les signes d'air en synthèse, il peut y avoir une situation de justice, de procès, il peut y avoir une séparation, hein, divorce, séparation, donc ça rumine, hein, vous ruminez par rapport à ça. Il peut y avoir des conflits aussi également, hein, des conflits, mais c'est vrai que ça peut être en lien avec l'argent quand même, hein, en lien avec l'argent. Ouais, il y a des retards là vraiment, parce que par rapport à ce nouveau cycle qui commence, là, il y a des petits retards pour l'instant, mais le retard, là, ce qui pose souci, ça peut être les mauvaises mémoires familiales et le côté amical. Le côté amical. Donc là, il peut y avoir des petites pertes, des dépenses, hein, financières qui peuvent être présentes, des dépenses financières. Parce que là, vous voyez, là, vous avez en blocage les honneurs et en synthèse, vous avez la croix aussi, vous voyez, les épées qui se croisent également. Là, vous l'avez en synthèse, hein. Et vous voyez, là, le côté positif, là, c'est bloqué, hein. Donc là, la semaine prochaine, effectivement, il y a une situation où il va devoir y avoir des compromis, hein. Il va devoir y avoir certains compromis. Vous devez vraiment travailler en profondeur, vous remettre en question. Parce que là, il peut y avoir des pertes financières, effectivement, par rapport à une séparation, effectivement. Beaucoup de mental. Une perte d'énergie aussi également, hein. Alors, pour les signes d'air. Il peut y avoir des nouvelles inattendues. C'est une semaine en dents de scie, hein, quand même, hein. C'est une semaine en dents de scie. Alors, pour les signes d'air. Ouais, c'est une semaine en dents de scie, en lien avec le côté amical. Là, ça génère des hauts et des bas au niveau des relations qui sont auprès de vous. Vous voyez. Donc là, il y a des administrations, hein. Vous avez besoin de contacter certaines administrations. La semaine prochaine, vous êtes dans une fin de cycle là. Effectivement, bon, il y a un nouveau cycle qui arrive, mais là, vous êtes dans une fin de cycle. Vous allez réussir quand même à vous apaiser, hein. Vous avez besoin de calme là. Vous avez besoin de calme. Alors, certaines personnes, c'est possible que vous ayez besoin d'aller contacter un médecin. Il peut y avoir une opération chirurgicale pour certaines personnes également. Il faut que vous soyez fidèle à vous-même, là, vraiment. Il y a vraiment une période d'introspection, là, qui est présente la semaine prochaine. Peut-être déjà d'ailleurs, maintenant aussi. Alors, pour les signes d'air, ouais, bah, vous posez beaucoup de questions. Vous vous sentez seul par moment, hein, les signes d'air, hein, la semaine prochaine. Ouais. Ouais, là, ce qui est important, là, c'est de changer, justement, les communications. Vous avez besoin de calme, là. Là, il y a des changements là qui arrivent, hein. Il y a des changements qui arrivent, donc ayez confiance, c'est pour du positif. C'est vraiment positif là ce qui arrive à vous. Bon, malgré tout, vous vous sentez seul dans cette période de changement, parce que là, il y a vraiment un changement quand même. C'est puissant, c'est un grand tournant quand même, hein. C'est quand même un grand tournant, mais le calme revient, en tout cas petit à petit. Bon, c'est possible qu'il y ait des communications au niveau amical, mais je vous dis, prudence à certaines personnes. Que le côté amical, c'est ça qui vous bloque, c'est trop. Il y a des relations vraiment qui ne sont pas bonnes pour vous. Prudence. Je l'ai même dit aussi dans la... Parce qu'elle est en téléchargement, vous allez la voir dans la soirée, samedi soir. Là, je vais la publier. Les relations, le monde, vous crée des blocages. Donc, il faut être vigilant au niveau des relations, enfin, avec qui vous vous connectez. C'est très important. Je vais vous donner un dernier message. Les signes d'air. Alors, donc Balance, Gémeaux, Verseau, bien sûr, hein. Hop, voilà, pour les signes d'air.
pour le mois, la semaine du 6 au 12 octobre. Ah bah vous avez le troisième œil. Alors il faut vous détendre là. Ouais. Il faut vous détendre. Hein. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Voilà, donc vous avez besoin d'apaiser le mental là, la semaine prochaine. Hein. Et également, je suis en sécurité. Là, vous avez la maison 4. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Voilà. Donc vous retrouvez, revenir vers vous, vous détendre, vous apaiser. Et bien sûr, écoutez vos intuitions. Il y a une lucidité, une clarté d'esprit qui revient la semaine prochaine. Donc ayez confiance, tout va bien se décanter, tout va bien se passer, même si c'est toujours inconfortable. Mais dites-vous que lorsque vous êtes dans une période inconfortable, vous êtes dans la bonne direction. Voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est voilà, c'est un peu perturbant, c'est sûr, mais tout va bien se passer, ayez confiance. Alors, je vous invite donc à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous invite donc à me contacter si vous désirez une guidance, voyance pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie, ou une formation en soins énergétiques, une formation au tarot, initiation au tarot, c'est le mot que je cherchais, ou également formation au massage des 5 continents, ou séance de magnétisme aussi également. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle pleine lune en bélier, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.